C'est parce qu'il a choisi de classer la cigarette électronique comme un produit du tabac que le tribunal de commerce de Toulouse a jugé que leur vente hors du réseau des buralistes était déloyale, une décision qui satisfait pleinement les buralistes. Rappelons quand même qu'il y a eu deux aspects qui ont été reconnus par le tribunal de commerce de Toulouse. Le premier, c'est par rapport à la publicité. La publicité, que ce soit au niveau d'Internet comme de la boutique spécialisée, et puis une concurrence déloyale parce que la e-cigarette, ça rappelle quand même la gestuelle, l'acte de fumer. Même s'il n'y a pas de tabac, il y a de la nicotine. Il y a une réglementation qui est très stricte dans notre pays. C'est tout ce qui rappelle l'acte de fumer doit être vendu exclusivement par le réseau de buralistes. C'est ce que nous avons toujours défendu depuis quelques mois. Un point de vue contesté par David Sylvain qui, comme l'enseigne toulousaine, a ouvert à Nîmes son magasin en juin dernier à 50 mètres d'un bureau de tabac. C'est pas du tabac, ça fait pas partie de l'industrie du tabac. C'est uniquement des arômes avec de la nicotine, sachant que la nicotine est en vente libre en pharmacie. Au terme d'e-cigarette, David Sylvain préfère celui de Vaporette car nombre d'entre elles sont vendues et fumées sans nicotine. Il y a uniquement des arômes alimentaires de la vanille. Donc ça veut dire que demain on devrait taxer la vanille. Tout ce qui est un produit qui est un dérivé avec de la vanille, on devrait le taxer. Donc le shampoing, les gels douche. L'avocat du vendeur d'e-cigarettes toulousain a décidé de faire appel de la décision du tribunal de commerce, une décision qui pourrait faire jurisprudence et combler un vide juridique dans lequel s'engouffreraient les 27 000 buralistes français. Selon le collectif des acteurs de la cigarette électronique, 2500 emplois seraient alors menacés.